Est-ce que vous avez parfois du mal à fixer des limites claires, des limites saines autour de votre tarification dans votre business? Est-ce que vous vous demandez comment rester ferme tout en préservant une relation harmonieuse avec vos clients? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager 6 limites essentielles à poser avec votre tarification pour vous aider à protéger votre temps, votre énergie et la valeur de votre travail. Vous apprendrez à ne plus brader vos services, à mieux structurer vos accompagnements, vos séances, vos relations avec vos clients, et bien plus encore. Restez bien avec moi parce qu'à la fin de cet épisode, vous saurez exactement quelles sont les limites essentielles à fixer dans votre business avec vos tarifs et comment les mettre en place pour avoir des tarifs avec lesquels vous vous sentez confiante et alignée. C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans le 60e épisode de Boostez-vous, tarification stratégique, 6 limites essentielles pour booster votre business. Merci de me rejoindre pour cet épisode dédié à un sujet qui est tellement important pour les entrepreneurs, le sujet de la tarification et surtout la question des limites à poser dans notre business autour de notre tarification. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 6 limites à fixer avec vos tarifs pour vous aider à préserver votre énergie, votre temps et surtout à valoriser pleinement votre travail. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous voulez développer votre activité avec succès, mais vous voulez faire un levier d'impact. Vous aspirez à créer quelque chose qui résonne profondément avec vos valeurs. Et si ce message résonne pour vous, déjà rien que pour ça, je voudrais vous célébrer, vous féliciter parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui demande du courage et c'est important de s'en rappeler, de le célébrer, de se rappeler pourquoi on est là. Mais revenons à notre sujet du jour, les limites à fixer avec vos tarifs. C'est un aspect crucial de votre stratégie de tarification qui vous permettra non seulement d'établir des fondations solides pour votre business, mais aussi qui aura un impact sur vos relations avec vos clients et qui va vous aider à créer des relations saines et claires avec vos clients. Donc c'est à votre bénéfice à vous et c'est aussi clairement au bénéfice de vos clients. Les entrepreneuses, on a souvent du mal à poser des limites, notamment en ce qui concerne les tarifs. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois peur de paraître dure, de paraître froide en fixant des limites trop claires. On a souvent tendance à vouloir être un peu dans cet état d'esprit de vouloir faire plaisir à tout le monde, toujours vouloir donner plus à nos clients et parfois, ça peut nous coûter plus que ce que ça nous rapporte. Donc si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez dans ce truc où on essaye de plaire à tout le monde avec nos prix, on est un peu en mode people pleasing, on essaye de donner toujours plus à nos clients, je comprends tout à fait ce que vous vivez parce que moi aussi, je suis passée par là, moi aussi j'ai dû apprendre à dire non, j'ai dû apprendre à poser des limites et ça a clairement pas été facile au début. Mais j'ai assez vite compris que pour préserver la qualité de mes accompagnements, honorer mon travail, honorer mon temps et honorer le temps de mes clients, je devais poser des limites claires, des limites fermes. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment fixer des limites avec vos tarifs de manière simple, efficace, pour que vous puissiez rester aligné avec vos valeurs, avec vos ambitions et avoir un business prospère qui ne vous épuise pas. La première limite, c'est de ne pas brader vos tarifs. Alors ça, c'est une règle d'or que j'applique et que j'invite toutes mes clientes à appliquer. Pas de réduction. Pas de discount, pas de promotion, on brade pas nos tarifs. Quand on fait ça, on envoie un message à nos clients et à nous-mêmes que notre travail a moins de valeur. Et ça, c'est vraiment pas le cas. Donc si une cliente ou un client, si vous travaillez avec des hommes aussi, vous demande une réduction ou vous demande de faire un arrangement particulier, vous pouvez lui répondre en fixant une limite, en étant dans une énergie qui reste très positive. Dans une énergie de oui quand vous dites non. Et je vais vous montrer, vous formuler comment ça peut être fait. Par exemple, vous pouvez répondre avec confiance en disant « Je ne propose pas de réduction, mais par contre, j'ai une option de programme plus court ou plus adaptée à votre budget. Est-ce que vous souhaitez qu'on en discute ?» En répondant comme ça à un client potentiel, on reste ferme par rapport à la limite qu'on s'est fixée dans notre business, mais on reste dans une énergie positive, on montre qu'on est à l'écoute sans venir compromettre nos standards, nos limites et nos valeurs. Donc souvenez-vous que quand vous fixez vos tarifs, vous le fixez en fonction de la valeur que vous apportez. Donc tenez-vous à ça, de dire la valeur que j'apporte, c'est ça. Donc pour cette valeur-là, c'est tel tarif. Maintenant, si le tarif ne correspond pas, on peut revoir la valeur. On peut retravailler sur le format, sur le format d'accompagnement, mais pas sur le tarif en lui-même. La deuxième limite, ça va être de garder le leadership sur le moment où vous allez parler de vos tarifs. C'est-à-dire que c'est à vous de décider quel est le bon moment pour en parler.
C'est à vous de le décider, à quel moment aborder la question du tarif. Et souvent, les entrepreneuses se retrouvent à parler du prix trop tôt dans une conversation, ce qui va détourner l'attention de la conversation, à la fois la vôtre et celle de votre client potentiel. Ça va détourner l'attention de ses besoins et de ses objectifs. Alors la question qui revient souvent, c'est est-ce que j'affiche mon prix sur mon site internet ? Mon avis, ça va être un peu une réponse de Normand, mais globalement, ce que je dirais, c'est que si vous êtes une entrepreneuse expérimentée, que vous maîtrisez votre offre, que vous l'avez testée, que vous l'avez affinée, que vous avez vraiment affiné votre marketing, vous pouvez afficher vos tarifs, ça peut être une bonne option parce que c'est quelque chose qui va servir de filtre à l'achat. Parce que vous savez exactement comment présenter la valeur de votre accompagnement et vous allez réussir à faire en sorte que vos clients soient prêts à investir. Disons que tous les blocages, toutes les objections, vous allez réussir à les lever dans votre marketing parce que vous allez être bonne dans votre marketing. Si vous êtes encore dans une phase de test, d'ajustement, d'affinage de vos offres, je vous conseille de garder la discussion des prix dans un échange privé. Pourquoi ? Parce que si le prix il est affiché trop tôt, il risque de devenir le critère numéro 1 dans la décision d'achat. Et c'est pas ce qu'on souhaite. D'accord ? Votre cliente, votre client, il n'est pas en train de faire son shopping chez Zara, où on va aller regarder le vêtement et tout de suite on va aller regarder le prix sur l'étiquette. Votre client, si vous êtes dans le service par exemple, votre client il est en recherche d'une transformation. Il est en recherche d'un résultat profond. Pour vous, ça va nécessiter de comprendre d'abord ses besoins, ses attentes, ce que vous pouvez lui apporter avant de parler du prix. Donc l'idée ici, c'est de garder la conversation autour du tarif, de l'investissement pour à un moment où vous aurez bien cerné les besoins de votre client et vous pourrez lui expliquer clairement la valeur de l'investissement. La troisième limite que j'ai envie de vous inviter à fixer dans votre business, c'est ne prenez pas personnellement les remarques sur vos prix. Ne prenez pas personnellement les remarques sur vos tarifs. Vous allez forcément rencontrer des personnes qui vous diront que vos tarifs sont trop élevés et d'autres qui vous diront qu'ils sont trop bas. Mais ça ne veut pas dire que votre tarification elle est incorrecte, ça ne veut pas dire c'est pas la bonne. Ce qui compte, c'est que vous soyez clair sur les résultats que vos produits, vos services, vos accompagnements peuvent apporter. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas prêtes à investir à ce niveau et c'est normal. Mais il y aura toujours d'autres personnes qui comprendront la valeur de ce que vous offrez et qui seront prêtes à s'engager, qui seront prêtes à investir. Ce qui est important, c'est que vous soyez convaincu de l'impact de votre travail et des transformations que vous allez apporter à vos clients. Plus vous serez clair sur les résultats que vous proposez, et plus ce sera facile de défendre vos tarifs avec confiance et d'être fier de vos tarifs. La quatrième limite, ce sera de définir précisément la durée des échanges que vous allez avoir avec votre audience ou avec vos clients. Que ce soit pour un appel découverte, que ce soit une session de coaching ou toute autre interaction que vous pouvez avoir avec un client, c'est important de fixer une limite de temps qui soit claire. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas que ces moments d'échange dépassent la durée initiale qui était prévue et qui finissent par empiéter sur votre emploi du temps, ni sur celui de votre interlocuteur d'ailleurs. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Donc, je vous recommande vivement de fixer une durée précise pour chaque type de séance. Par exemple, un appel de découverte, ça dure 30 minutes. Une session de coaching, ça dure 1 heure. Ça va permettre de respecter votre temps, de respecter le temps de la personne en face de vous et d'éviter de prolonger indéfiniment la conversation. Et ça va vous permettre de rester efficace et de rester professionnel dans les échanges. Le petit point mindset que je pourrais vous partager ici, c'est que faire durer une séance plus longtemps, ça veut pas dire que vous êtes en train de donner plus de valeur. Ça veut juste dire que vous êtes pas réglo sur le timing que vous avez fixé pour l'échange que vous avez avec la personne et c'est un manque de respect envers le temps de la personne que vous avez en face de vous. Donc vous n'êtes pas en train de faire de l'over-delivery parce que votre séance d'1 heure, elle dure 1h30. Et si vous vous retrouvez dans une situation où il y a une conversation qui a besoin d'être prolongée parce que vous n'êtes pas arrivé au bout de cette conversation et que voilà, vous sentez qu'il y a besoin encore d'échanger sur un sujet, ce que je veux vous recommander, c'est de toujours demander la permission à votre interlocuteur, à votre interlocutrice et de décider avec lui du délai supplémentaire nécessaire que vous vous accordez pour finir votre conversation ou de prévoir un moment pour se rappeler à un autre moment pour continuer à échanger sur le sujet. Ok ? Donc là-dessus, on est très clair, on est carré, on est très professionnel. Si c'est une demi-heure, si c'est une demi-heure, si c'est 1 heure, c'est 1 heure, si c'est 3 heures, c'est 3 heures. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. La 5e limite que je vous invite à fixer, à établir dans votre business avec vos tarifs, c'est de limiter les révisions ou modifications pour des services spécifiques. Si vous proposez des programmes personnalisés ou des documents à vos clients, par exemple des workbooks, des exercices, des livrables de quelque manière qu'ils soient, c'est important de fixer, de limiter le nombre de révisions ou de modifications que vous acceptez. Ça permet de ne pas être sollicité à l'infini pour des changements et ça permet de maintenir un cadre clair pour vous, pour vos clients. Et là aussi, vous pouvez fixer cette limite, être
ferme sur cette limite en étant dans une énergie qui est très positive, qui est très au service de votre client. Ça peut être par exemple, la façon dont on pourrait le formuler, ça pourrait être par exemple, ce que je vous propose, c'est une révision par exercice ou par document pour vous aider à avancer rapidement et efficacement. Un autre conseil un petit peu qui rentre dans le contexte de celui-ci, si vous êtes accompagnante, si vous êtes coach, je vous conseille d'éviter les comptes rendus de sessions personnalisées qui vous prennent beaucoup de temps. Le partage en termes de mindset que je peux vous faire sur ce point-là, c'est d'apprendre à faire confiance à votre client, à votre cliente, pour s'autonomiser dans la relation que vous avez avec lui. C'est-à-dire que votre client, il est capable de prendre ses propres notes. Au pire, vous faites un replay, vous lui envoyez le replay et vous le laissez extraire ce qu'il a besoin d'extraire de la séance et de l'échange qu'il a eu avec vous. Je parle là de comptes rendus personnalisés que vous feriez un peu à la volée, séance après séance, et qui peuvent être très chronophages. Par contre, si vous avez des templates que vous avez systématisés, processés et que vous transmettez à tous les clients, après tel type de session, il y a tel compte rendu qui est envoyé, c'est un truc qui est pensé, processé, automatisé et qui vous prend 10 minutes, là, ok, vous pouvez le faire. Je sais que j'avais une cliente qui réécoutait toutes ses sessions de coaching avec ses clientes et qui faisait un compte rendu ultra personnalisé. Ça lui prenait 3 heures pour une séance d'1 heure de coaching. Ça, c'est pas possible. À moins de tarifier un prix exceptionnellement premium. Quand on tarifie, elle tarifie en plus ses séances de coaching à l'heure. Quand on tarifie sa séance de coaching à 100 € de l'heure et que derrière, on a 3 heures de boulot pour rédiger un compte rendu, c'est pas possible, c'est pas rentable. Donc c'était notre 5e limite, cadrer les échanges et les allers-retours que vous allez avoir avec votre client, que ce soit sur des comptes rendus ou sur des livrables. La 6e limite, ça va être de définir précisément vos horaires de disponibilité et le volume de sollicitations que vous acceptez de gérer. Ça veut dire avoir des horaires précis pour vos échanges avec vos clients en dehors des séances, que ce soit par mail ou par messagerie. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce type d'échange avec vos clients, mais si vous décidez d'en avoir, soyez précise sur les horaires pendant lesquels vous êtes disponible et le délai moyen que vous allez mettre pour répondre à une sollicitation. Ça va éviter que vous soyez sollicité en permanence en dehors de vos moments de travail et ça va vous permettre de maintenir une relation professionnelle qui est saine. Là aussi, je vais vous donner un exemple de la façon dont vous pouvez le dire à votre client en restant ferme, mais dans une énergie très positive et dans une énergie de service. L'idée avec ces limites qu'on pose, c'est qu'on n'est pas en train de mettre des barrières autour de soi pour être inatteignable. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est toujours au bénéfice de la relation avec le client et au bénéfice de l'accompagnement avec ce client-là et avec les autres clients autour. Donc voilà une façon dont on pourrait le formuler. On pourrait dire « Je suis disponible par mail du lundi au vendredi pour répondre à vos questions entre 2 séances. En dehors de ces heures, mon temps est dédié à d'autres projets, mais je serai ravie de vous répondre dès que possible. » Pour maintenir un équilibre sain et vous offrir un accompagnement de qualité, je m'engage à répondre à un nombre limité de sollicitations chaque jour. Cela me permet de rester pleinement concentré et disponible pour chacun de mes clients, tout en préservant mon énergie pour vous apporter le meilleur de mon expertise. Donc c'est ferme, c'est précis, c'est clair et c'est au service de la relation avec le client, c'est au service du client et des autres clients qu'on accompagne dans notre business. Donc pour résumer, ces 6 limites qui sont essentielles pour maintenir une relation saine avec vos tarifs et avec vos clients. La première, ce sera de ne pas brader vos services, de ne pas accommoder vos tarifs en fonction des besoins de la personne que vous avez en face de vous. Le deuxième, ce sera de rester en maîtrise du moment où vous abordez la question de la tarification. La 3e limite, ce sera de ne pas prendre personnellement les remarques que vous allez avoir sur vos tarifs. La 4e, ce sera de fixer une durée précise pour chaque appel ou échange ou conversation avec vos clients. La 5e, ce sera de limiter les révisions, les modifications pour des services spécifiques et de limiter les comptes rendus de séance. La 6e, ce sera de définir des horaires et un volume de réponse aux sollicitations du client qui soit clair. Si ces sujets autour de la tarification résonnent pour vous, j'ai une super nouvelle à vous partager. Je vais organiser un atelier en ligne le 4 novembre sur ce sujet de la tarification de nos offres. Je vous partagerai des conseils, des stratégies, je répondrai à vos questions. On va aller vraiment approfondir ces notions, travailler ensemble sur comment fixer vos prix avec assurance, avec alignement, avec intégrité. Et vous aurez aussi accès à des outils concrets pour vous aider à transformer votre rapport à l'argent et votre rapport avec vos tarifs. Donc je vous invite à réserver votre créneau d'1 heure pour assister à l'atelier en direct. Ce sera sur Instagram à midi le lundi 4 novembre ou à prévoir
1 heure pour regarder le replay de l'atelier dans les 48 heures après l'atelier. Une annonce spéciale sera faite pendant le live avec une offre qui sera accessible pendant une durée limitée. Donc ne manquez pas cette opportunité de vraiment venir approfondir vos connaissances sur comment on fait pour mettre en place une stratégie de tarification qui soit alignée, de venir bénéficier d'outils de conseils exclusifs pour transformer votre rapport avec vos tarifs. Si on se suit pas encore sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon compte c'est boost, boost.et.vous, boost et vous. Et le lien sera évidemment en description de cet épisode de podcast. Donc cet atelier, c'est l'occasion idéale pour revoir vos tarifs, revoir votre stratégie de tarification avant la fin de l'année et être prête pour aborder 2025 sous le signe de la prospérité et de l'expansion. Donc je vous dis à très vite pour cet atelier. D'ici là, n'oubliez pas, vos tarifs sont une stratégie, c'est une manière de montrer la valeur de votre travail. Alors honorez-les pleinement. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.